Bonjour! Donc aujourd'hui, on va faire les notes de cours dans ton cahier Lumière. Donc tu vas prendre ton cahier à la page 23. Donc si tu vois en ouvrant là, la page 23, on a déjà travaillé les médianes en haut de la page. Donc si je relève un petit peu ici. Donc en haut de la page, on a déjà fait les médianes ensemble. J'en ai tracé une en exemple ici. On se rappelle qu'une médiane, ça partait du sommet jusqu'au milieu du côté opposé. Aujourd'hui, on va travailler avec les hauteurs. Donc, on va voir que la hauteur, c'est un petit peu différent. Tu vas aussi partir du sommet, mais on va tracer ce segment-là de façon différente. Donc, je te rappelle qu'est-ce qu'une médiane ici pour qu'on puisse ensuite enchaîner avec la hauteur. Donc, la hauteur, on commence par regarder la définition, puis après ça, on va se faire des exemples pour bien comprendre. Donc, la hauteur, on dit que c'est un segment qui va relier un sommet. Donc, tout comme on faisait jusqu'à maintenant pour la médiane. Un sommet qui va être relié au côté opposé aussi. Par contre, ça va être perpendiculaire au côté opposé. Donc, si je me fais tout de suite un exemple, on va aller voir l'exemple A ici. Donc, trace la hauteur du côté EF. Donc, si je mets en surligneur, premièrement, mon côté EF pour qu'il soit bien visible. Donc, le côté EF, c'est celui-ci. Donc, je vais vouloir que ce soit perpendiculaire à ce côté-là. Alors, première chose qu'on va devoir faire, on va aller chercher une règle. Donc, je t'invite à prendre ta règle. Et cette règle-là, on va aller la placer pour qu'elle soit exactement vis-à-vis notre segment EF. Donc, comme ceci. Donc, tu vas placer ta règle exactement comme la même façon que moi je l'ai fait. Donc, tu places ta règle le long du côté EF et on va aussi avoir besoin d'une équerre. Donc, c'est pour ça que je l'ai mis ici. Donc, tu vas aussi sortir une équerre. Et l'équerre, elle, on va vouloir la placer directement sur notre règle. Donc, on va l'orienter pour qu'elle s'emboîte parfaitement ici sur la règle. Okay. Et à partir de ce moment-là, tu tiens ta règle bien fermement et il nous reste à venir glisser l'équerre le long de la règle. Donc toi, ça ne va pas emboîter un par-dessus l'autre comme moi, tu peux vraiment te servir de l'épaisseur de ta règle et on va le glisser jusqu'à temps qu'on arrive au sommet. Donc si tu regardes le sommet qui est opposé au côté EF, c'est le sommet D. Donc je vais glisser à ce moment-là mon équerre le long de la règle jusqu'à temps que j'arrive parfaitement au sommet D. Et là, ce qu'on voit, mon équerre, donc l'angle qui est formé avec mon équerre et ma règle, c'est justement un angle de 90 degrés. Donc, il me restera à aller tracer un segment ici qui va partir de D jusque sur mon côté EF. Et si je tasse mes instruments ensuite, tu vas voir que ce qui va rester, c'est ce qu'on appelle une hauteur. Je peux venir effacer ce que j'avais mis en surligneur pour que tu vois vraiment bien, là. Oups, c'est pas ce que je voulais faire. Donc, j'ai pas accès à mon efface. Bon, mais c'est pas grave. Donc, tu vois bien ici. Et si on regarde, on pourrait se faire une petite boîte, là, pour vraiment identifier que c'est perpendiculaire, comme ça ici. Donc, nous avons la hauteur du côté EF. Tu t'aperçois qu'on pourrait tracer plus qu'une hauteur dans un triangle. J'aurais pu te demander de tracer la hauteur du côté DF à la place. Donc, tu aurais eu à ce moment-là une droite qui serait partie de E et qui aurait été perpendiculaire au côté DF. Ou j'aurais encore pu te demander la hauteur du côté ED. À ce moment-là, il aurait fallu que la hauteur parte du sommet F et qu'elle soit perpendiculaire au côté ED. Mais là, je t'avais demandé seulement celle du côté EF, donc on a terminé pour ce triangle-là. Deuxième triangle, là, je nous ai donné un petit défi supplémentaire. C'est mes instruments. OK. Donc, trace la hauteur du côté GI. Donc, le côté GI, si je m'en viens bien l'identifier, il est ici, mon côté GI. Si tu veux tracer une hauteur, ça va être une hauteur qui va partir du sommet H. Et là, si tu veux être perpendiculaire, tu te rends compte que tu ne pourras pas être à l'intérieur du triangle. Pourquoi tu ne pourras pas être à l'intérieur? Eh bien, si
je traçais, par exemple, là, faire ça juste au crayon rapidement, là, si je trace un segment de droite comme ça, tu vas t'apercevoir que tu n'es pas perpendiculaire, mais pas du tout ici. Donc, pour être perpendiculaire, à ce moment-là, il va falloir sortir de notre triangle. Je vais te montrer comment faire ça. On va commencer par placer notre règle. Donc, je vais devoir la tourner un petit peu. Encore. Donc, tu vas aller placer ta règle vis-à-vis ton côté GI pour qu'il soit parfaitement, et ça coïncide parfaitement avec ta règle. Il m'en manque encore un petit peu. Comme ça ici. Une fois que tu as fait ça, ce que tu vas faire avec ton crayon, c'est que tu vas venir rallonger le côté GI. Donc, tu vas venir faire une ligne ici et tu vas rallonger. Si je te tasse ma règle pour que tu vois, là, on voit bien que j'ai rallongé le côté GI. Parce que finalement, ta hauteur sera perpendiculaire à ce moment-là à la droite que tu viens de tracer. Donc, à la rallonge, je peux dire ça ainsi, là, que tu viens de tracer présentement. Donc, si je prends mon équerre et que je m'en viens placer mon équerre exactement sur mon triangle, là, ce que je dois faire, c'est que je dois glisser, glisser, glisser mon équerre jusqu'à ce qu'elle arrive à mon sommet H. Comme ça ici. Donc, un petit peu. On va avoir de la misère à aller entre les deux. On va y aller comme ça ici. Donc, si je m'en viens tracer, à ce moment-là, je vais le faire en bleu. Eh bien, tu vas voir que finalement, la hauteur, à ce moment-là, on va passer ici. Donc, la hauteur va être perpendiculaire, pas directement à mon côté GI, parce que c'était impossible. Donc, elle va être perpendiculaire au rallongement du côté GI. Donc, ça, je pourrais le nommer H pour hauteur. Tout comme celui-là, je peux aussi l'appeler H. C'est un H de côté un peu couché, là. Pour identifier que c'est une hauteur. Donc, tu vois bien la différence entre la hauteur ici et ce qu'on a fait quand on a fait la médiane. Donc, si j'avais à tracer ma hauteur, là, ma hauteur se trouverait plutôt là, quelque chose comme ici, perpendiculaire. Donc, ce que je viens de faire en rouge, là, ce serait la hauteur du sommet B ou encore la hauteur du côté AC. Et pour faire la différence avec la médiane qui était en bleu ici. Donc, je vais l'effacer tout de suite parce que ça n'a pas rapport là. Donc, on va continuer avec la page suivante. Donc, tu tournes la page et on change un peu de sujet. Donc, on met de côté un petit peu les triangles pour parler des quadrilatères. Mais en fait, un quadrilatère, c'est quoi? C'est comme si on avait deux triangles. Donc, si je regarde ici mon quadrilatère que j'ai là, si je traçais une droite, on va dire que c'est droit, en plein centre, j'ai deux triangles de formés. Ce qui fait que compte tenu qu'un triangle, la somme des angles intérieurs d'un triangle est de 180 degrés, eh bien, c'est comme si j'avais 2 fois 180 degrés. C'est ce qui fait que dans un quadrilatère, n'importe quel, que ce soit un carré ou un parallélogramme, tu vas avoir à ce moment-là 360 degrés. Donc, j'efface ce que j'ai fait ici. Alors, on va vous parler de côtés, de segments, en fait, qui font partie d'un côté d'un quadrilatère. Donc, par exemple, ici, si j'ai le côté AB et le côté CD que je viens de mettre en surligneur, bien, on vous dit que ces côtés-là, ils ont un nom. On appelle ça des côtés qui sont opposés. Tu aurais aussi le côté AD et le côté BC qui sont aussi des côtés opposés. On va faire la différence entre côté opposé et le suivant. Donc, le suivant, je vais le mettre en une autre couleur. Tiens, je vais le mettre en vert, en surligneur vert. Donc, par exemple, le côté AB et le côté CB. Ces côtés-là ne sont pas opposés, ils sont comme un à côté de l'autre. C'est ce qu'on appelle consécutif. Donc, côté AB est consécutif au côté BC, ou le côté BC est consécutif au côté CD. Donc, c'est deux côtés qui se suivent l'un après l'autre. Si on va voir maintenant les angles dans notre quadrilatère, comme on l'avait fait pour le triangle, eh bien, on va dire que l'angle ABC, qui est ici, et l'angle BCD, qui est ici, ils se suivent à l'intérieur, donc sont un après l'autre à l'intérieur de mon quadrilatère. Donc, ce sont des angles consécutifs. Angles consécutifs, pour faire la différence avec les angles qui sont un en face de l'autre, donc par exemple l'angle ABC et l'angle ADC, qui eux ne sont pas consécutifs, se suivent pas, ils sont un en face de l'autre, donc eux ce sont des angles qui sont opposés.
Donc, ça va faire partie du vocabulaire des quadrilatères qu'il va falloir bien connaître. Dernier, deux petits mots de vocabulaire pour terminer cette petite partie-là des nouveaux mots. Je vous ai dessiné ici, c'est pas un quadrilatère, hein, c'est bien un pentagone, mais c'est pour parler des diagonales. On va vous dire qu'une diagonale, donc le mot qui est ici, là, qui est bien important, une diagonale, ça va relier deux sommets qui ne sont pas consécutifs. Ce qu'on veut dire par là, si par exemple, je prends le sommet qui est ici, faire une ligne, ça n'a pas l'air de fonctionner un instant. Si je fais, parfait. Donc, si je me fais un segment qui va d'un sommet à un autre, ils ne se suivent pas, donc ils ne sont pas consécutifs, j'ai une diagonale. Mais il y en a qui vont dire, oui, mais une diagonale, madame, c'est supposé d'être penché comme ça, puis là, mais ta diagonale, elle est plutôt horizontale. C'est pas grave. On va appeler ça oblique plutôt. Mais ta diagonale peut être horizontale, elle peut être verticale. Une diagonale, simplement, ça relie deux sommets qui ne sont pas consécutifs. Donc, tu vois que dans ton pentagone, tu en as plusieurs diagonales. Au total, si je les trace toutes, comme c'est ici, donc j'en ai 1, 2, 3, 4 et 5, et ça forme une étoile. Dans mon quadrilatère, si je faisais mes diagonales, ben, j'aurais la diagonale BD et la diagonale AC. Donc, il y en aurait seulement deux. On va un petit peu plus bas pour voir les caractéristiques de nos quadrilatères. Je vais faire ça très rapidement parce que c'est de la révision de ce que tu as déjà vu au primaire. Donc, si on parle d'un carré, mon carré, je peux le mettre effectivement face à moi, donc droit, mais je peux aussi le pencher. Ce qui fait que ici, j'ai aussi un carré. Donc, c'est pas un losange, mais bien un carré parce que, oups, c'est pas ce que je voulais faire, parce que j'ai bien 4 angles droits et 4 côtés isométriques. Donc, mon côté ici, 1, 2, 3, 4. Ce sont 4 côtés qui ont exactement la même longueur. Et en plus, j'ai des angles qui sont des angles droits dans chacun des sommets. Et ça, c'est différent des losanges. Si je m'en vais voir tout de suite le losange, oui, le losange a aussi 4 côtés isométriques. Donc, encore là, je peux aller les identifier. 1, 2, 3 et 4 côtés qui sont égaux. Par contre, si tu regardes les angles, bon, ben, l'angle que je viens de tracer ici n'a pas la même mesure que l'angle qui est ici. Et clairement, ils n'ont pas 90 degrés. Donc, j'ai un angle obtus et j'ai un angle aigu. Donc, dans un losange, effectivement, les angles, je vais avoir deux angles obtus et je vais avoir deux angles aigus. Les deux aigus sont isométriques, les deux obtus sont isométriques, mais ils n'ont pas toutes la même mesure pour les 4 angles. Le rectangle a 4 angles droits. Donc, ça, clairement, je sais que vous saviez déjà ça, donc on va les identifier. Et je pourrais aussi dire que mon rectangle a des côtés opposés qui sont isométriques. Je m'en vais ensuite au parallélogramme. Parallélogramme a deux paires de côtés parallèles, c'est-à-dire que le côté qui est ici est parallèle au côté qui est là. Et en même temps, ils sont isométriques. Ils ne sont pas seulement parallèles. Même chose, j'ai un côté ici et un deuxième côté ici qui sont parallèles et en même temps qui sont isométriques entre eux. Donc, c'est pour ça qu'on dit deux paires de côtés isométriques. Et je termine avec mon trapèze. Trapèze, sa caractéristique, c'est qu'il a deux côtés parallèles et c'est tout. Il n'a rien d'autre. Donc, si je les mets en crayon surligneur, là, ce côté-là et ce côté-là sont parallèles. Ce côté-là et ce côté-là sont parallèles. Et lui sont parallèles. Et tu vois qu'on t'a dessiné trois types de trapèzes. Un trapèze quelconque, un trapèze isocèle et un trapèze rectangle. Le trapèze isocèle a deux côtés égaux, ce qui n'est pas le cas pour les autres. Le trapèze rectangle a deux angles droits, ce qui n'est pas le cas pour les autres. Donc, ça termine la vidéo d'aujourd'hui. Tu vas maintenant pouvoir faire tes exercices.